Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien encore et en bonne forme. Alors aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. C'est la leçon de l'activité de langue et ce sera la leçon de numéro 7, c'est-à-dire la 7e leçon de l'enseignement à distance. Alors on va voir maintenant cette leçon. C'est la leçon une nouvelle leçon de l'activité de langue. Mais avant de vous présenter la leçon, on va voir la date d'aujourd'hui comme d'habitude. Alors, quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mercredi 25 mars 2020. Et la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon numéro 7. Et l'activité de langue est juste la grammaire. Alors, maintenant, vous prenez vos livres de grammaire, la page 58 et 59. Prenez ce livre de grammaire, je vous attends. Prenez vos stylos bleus. Essayez d'écrire la date d'aujourd'hui comme d'habitude. En haut de la page, écrivez la date. La date d'aujourd'hui, c'est 25 3, c'est-à-dire mars 2020. Écrivez la date d'aujourd'hui, 25/3/2020, en haut de la page, parce que c'est, alors aujourd'hui, bien c'est le 25 mars 2020, on a fait cette leçon. N'oubliez pas ça. On doit toujours identifier la date. Alors, la date d'aujourd'hui, c'est 25 et la leçon, c'est une nouvelle leçon de grammaire. C'est la leçon de complément d'objet direct et le groupe verbal. Quelle est la relation entre les deux? Alors, on va voir maintenant. Regardez bien maintenant la phrase avec moi. Il y a ici les deux phrases. La phrase A et la phrase B. La phrase A et la phrase B. On va lire d'abord la phrase A. Alors, lisez la phrase A. Il conduit. Oui. La phrase B. Il conduit un autobus. Alors, comme d'habitude, je dois fixer ici la phrase A. Je dois identifier le verbe ou bien vous allez fixer le verbe. Alors, quel est le verbe de la phrase A? Alors toujours, lorsqu'on cherche le verbe, je pose la question que fait? Que fait-il? Conduit. Alors le verbe c'est conduit. Alors notez ici conduit. Attendez. Notez ici verbe c'est conduit. Alors quel est le sujet de cette phrase? Alors qui conduit? C'est il. Alors, où est le sujet? C'est il. Maintenant, la deuxième phrase. Alors, quel est le verbe de la deuxième phrase? Que fait-il? Conduit. Alors, conduit, c'est le verbe. Qui conduit? C'est il. Alors, il, c'est le sujet. On a vu ça. C'est clair? C'est bien. Alors, tout ça, on a vu ça les séances précédentes. Maintenant, je pose la question. Est-ce que la phrase A a le même sens que la phrase B? C'est-à-dire, est-ce que la phrase A ou bien a le même sens de la phrase B? Réfléchissez bien. La phrase A, on a il conduit. La phrase B, il conduit un autobus. Je vais voir d'abord le verbe. Est-ce qu'ils ont le même verbe? Oui, c'est conduit et conduit. Est-ce qu'ils ont le même sujet? Oui, c'est il et il. C'est-à-dire, les deux sont les mêmes. Oui, les deux sont le A et B. A ou bien ont le même sens. Maintenant, où est la différence ici? Où est la différence? La différence ici, il y a un autobus. Ici, il y a un autobus. Alors, regardez au tableau. Ici, il y a un autobus.
Mais la phrase A, il n'y a pas d'autobus. Il n'y a rien. Alors ici, un autobus. C'est la différence. La phrase A, il n'y a pas d'autobus. Et la phrase B, il y a un autobus. Maintenant, je pose la question. Oui, c'est quoi un autobus? Alors, je pose la question. La phrase A, il conduit quoi? Est-ce que je sais qu'est-ce qu'il conduit? Non, je ne sais pas. Il conduit un autobus, une voiture, une moto, n'importe quoi. Mais la phrase B, il conduit quoi? Un autobus. Ici, oui, je sais quel véhicule conduit-il. Il conduit un autobus. Alors, un autobus, c'est quoi un autobus? Que fait l'autobus ici? Il complète la phrase, ou bien il complète le verbe. Il conduit quoi? Un autobus. Ici, il n'y a pas de mot qui complète le verbe. Alors, on dit un autobus, c'est quoi? C'est complément du verbe. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question quoi? Il conduit quoi? Un autobus. Alors, c'est quoi un autobus? C'est le complément du verbe. Mais, pour les compléments du verbe, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser ici? Conduit un autobus. Ici, conduit le verbe. Un autobus est un déterminant. Alors, il n'y a rien ici. Entre le verbe et un autobus, il n'y a pas d'expression. Alors, on dit que un autobus est relié directement au verbe. Lorsque un groupe nominal qui est relié directement au verbe, on l'appelle le complément d'objet direct, ou bien on peut écrire tout simplement COD. Alors COD, c'est quoi COD? C'est un groupe nominal. COD, un groupe nominal, oui, où on peut trouver le complément d'objet direct après le verbe. Et quelle question je dois poser après le verbe? Quoi? Je pose la question quoi? Conduit quoi? Un autobus. Maman prépare le repas. Maman prépare quoi? Le repas. C'est clair? La maîtresse explique la leçon. La maîtresse explique quoi? La leçon. Alors c'est un complément d'objet direct. Et ce n'est pas la peine de créer complément d'objet direct. Tout simplement, je dois simplifier l'écriture avec COD, tout est majuscule. Est-ce que c'est clair? Alors ça, c'est pour le verbe ou bien pour le complément d'objet direct. Encore, on a ici la deuxième phrase. Oui, essayez d'écrire cette phrase dans vos cahiers. Tout simplement en haut de la page, écrivez cette phrase. La fille salue son ami. La fille salue son ami. Alors, je dois préciser ici le verbe. Alors, quel est le verbe de cette phrase? Le verbe de cette phrase, la fille, ou bien que fait la fille? Salue. Alors, c'est le verbe. Salut, c'est le verbe. Alors, où est le sujet? Attendez, s'il vous plaît. Alors, salut, c'est le verbe. Où est le sujet? C'est la fille. C'est bien. Maintenant, je pose la question. Est-ce que je peux poser la question? La fille salue quoi? Non. Son ami, c'est une personne. Alors, on ne peut pas dire quoi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qui? La fille salue qui? Salue son ami. Alors, son ami, la fille salue qui? Son ami. Alors, son ami, c'est un groupe nominal. Oui. Il est relié directement au verbe. Oui. Il complète le verbe. Oui. Alors, c'est quoi? C'est le complément du verbe. C'est le complément d'objet direct. Est-ce que c'est clair? Alors, pour identifier le complément d'objet direct, je peux poser la question quoi si on a des objets ou bien des choses et qui si on a des personnes. Tout simplement les deux. Et je dois trouver la réponse. Si je ne trouve pas la réponse, alors il n'y a pas de COD. Est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Alors, revenons à notre phrase.
Revenons ici à notre phrase. Regardez ici, il conduit un autobus. Mais avant de dire ça, ça ne fait rien. Alors, regardez ici, il conduit un autobus. On a dit que il conduit un autobus. Conduit, c'est le verbe. Un autobus, c'est COD. Mais regardez ici. Maintenant, on va voir un ensemble de mots. Alors, quel est cet ensemble de mots? C'est conduit un autobus. Ici, les deux mots. Le verbe plus COD. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Groupe verbal. Il nous donne groupe verbal. Alors, regardez ici encore. La fille salue son ami. On a dit que salut, c'est le verbe. Son ami, COD. L'ensemble de mots du verbe avec COD, c'est groupe verbal. Alors, le groupe verbal, tout simplement, on doit simplifier le groupe verbal par GV. GV majuscule, alors c'est le groupe verbal. Maintenant, on va voir la règle générale du groupe verbal. Alors, suivez avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le groupe verbal. Alors, comme on a vu dans les exemples, le groupe verbal, c'est quoi? Égal. Qu'est-ce qu'il égale? Égal le verbe. Le verbe égale le verbe plus quoi? Plus complément du verbe. N'importe quel complément du verbe. Alors aujourd'hui, on a vu seulement le complément d'objet direct. Mais il y a encore d'autres compléments. Vous allez les voir dans les années prochaines, Inch'Allah. Alors, le groupe verbal égale le verbe plus le complément du verbe. Est-ce que c'est clair? Alors, c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est le complément du verbe. On a vu pour identifier le complément du verbe, je dois poser la question quoi pour les objets et qui pour les personnes après le verbe. Et le groupe verbal, c'est quoi le groupe verbal? C'est le verbe, je dois identifier le verbe d'abord, plus le complément du verbe. Et la somme, c'est quoi? C'est le groupe verbal. C'est comme le calcul mathématique. Alors maintenant, on va faire, regardez ici, cet exemple. Oui, les filles font une promenade. Oui, le verbe c'est font. Une promenade c'est OD. Alors, font une promenade c'est groupe verbal. Et encore, le sujet ce sont les fillettes. Est-ce que vous avez compris maintenant la leçon d'aujourd'hui? Alors, si oui, vous allez faire exercice numéro 1 à la maison, chez vous. N'oubliez pas ça. Alors, regardez, je vais expliquer d'abord l'exercice. Dans les phrases suivantes, on tourne le verbe et dit quel est le groupe verbal. Verbe plus complément du verbe. Alors, c'est quoi verbe plus complément du verbe? C'est le groupe verbal, tout simplement. Mais ce n'est pas la peine de dire dit. Alors, au lieu de dit, vous allez barrer. Regardez, prenez le stylo et barrez ça, parce que ce n'est pas la peine et dit qu'elle est. Alors, barrez et dit qu'elle est, barrez ça. Et au lieu de dire qu'elle est, qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement souligner. Alors, écrivez, prenez le stylo, écrivez ici, souligne. Ça y est. Au lieu de dire et dit qu'elle est, et souligne le groupe verbal. Alors, ici, regardez ici, où est le verbe de cette phrase? La première phrase. J'ouvre la fenêtre. Où est le verbe? Oui. Que fais-je? Qu'est-ce que je fais? Ouvre. Alors, le verbe, c'est ouvre. Alors, j'ouvre quoi? La fenêtre. Alors, est-ce que je peux poser quoi ou bien qui? Non, quoi? Parce que la fenêtre, c'est une chose ou bien c'est un objet. Alors, on dit la fenêtre, c'est COD. Et maintenant, où est le groupe verbal? Où est le groupe verbal? Alors, soulignez. Oui, essayez d'apprendre la règle. Qu'est-ce que j'ai dit? Le groupe verbal égale, qu'est-ce qu'il égale? Le verbe plus
complément d'objet direct. Si le verbe, c'est plus complément d'objet direct, alors le groupe verbal, c'est ouvre la fenêtre. C'est le groupe verbal ouvre la fenêtre. Maintenant, la deuxième phrase. Elle prépare un bon gâteau. Où est le verbe de cette phrase? Prépare. Que fait-elle? Prépare. Elle prépare quoi? Un bon gâteau. Alors, où est le groupe verbal ici? Alors, essayez. Où est le groupe verbal ici? Prépare un bon gâteau. Prépare un bon gâteau. C'est le groupe verbal. Alors, prenez le stylo maintenant. Prenez le stylo et écrivez ici un groupe verbal. Et vous allez terminer les autres phrases chez vous et vous devez faire attention. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors maintenant, on a terminé la leçon de grammaire. C'est juste, on va faire la leçon de vocabulaire plus vite. Les mots invariables. On a vu qu'est-ce que ça veut dire les mots invariables. Les mots invariables, ce sont des mots qui ne changent pas et qui ne changeront jamais, ni en genre, ni en nombre. Toujours, ils restent comme ça. Alors, comme ça, on a demain. On a vu qu'est-ce que ça veut dire demain. Oui, demain. Demain sera, jeudi. Demain, je vais faire. Demain, c'est-à-dire le jour qui vient après aujourd'hui. C'est demain. En train de, c'est-à-dire je fais quelque chose. Et je continue de faire cette chose. On dit en train de. Aujourd'hui, toujours, on a vu qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire quel est le jour d'aujourd'hui. Jamais. Jamais, c'est-à-dire absolument pas. Je ne fais jamais ça. Et d'accord, lorsque quelqu'un se met d'accord, c'est-à-dire toujours il dit ok, oui, je suis d'accord. Alors on va, ici on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On a 5 mots et 5 places. Chaque mot, on va l'écrire à sa place. Mona et Babette se disputent tout le temps. Ils ne sont demain? Non. Ils ne sont en train de? Pas de sens. Ils ne sont aujourd'hui? Absolument pas. Ils ne sont jamais? Peut-être. Ils ne sont jamais, oui, il y a ne. Jamais. Ils ne sont jamais quoi? D'accord. C'est clair. Ils ne sont jamais d'accord. Alors, je vais écrire ici. Ils ne sont jamais d'accord. Pourquoi ils ne sont jamais d'accord? Parce que tous les temps se disputent. Tous les temps se disputent. Alors, toujours, ils ne sont jamais d'accord. La deuxième phrase maintenant. Quelque chose, Mona, et quelque chose fait du sport. Alors, lorsqu'on a ici toujours, je dois commencer par demain. Mona est? Non. Ici, on a est. Alors, si on a est, c'est le présent. Alors, je ne peux pas faire demain. Je ne peux pas écrire demain. Parce que demain, c'est le futur. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Aujourd'hui. Alors, oui, c'est aujourd'hui. Mona est en train de faire le sport, c'est-à-dire il continue de faire le sport. Alors maintenant la troisième phrase, sa sœur lui dit, pourquoi ne laisses-tu pas le sport pour? Alors qu'est-ce qu'il reste ici? Tout simplement il reste demain et je vais écrire ici demain. Alors n'oubliez pas d'apprendre ces mots parce que lorsqu'on rentre à l'école on va faire la dictée de ces mots. Et encore, pour avoir un bon niveau de français, on doit relier ces mots invariables parce que ce sont des verbes, ce sont des mots qui sont très essentiels dans la langue française pour comprendre le sens de la phrase. Et si on comprend le sens de la phrase, on doit comprendre le sens d'un texte et ainsi de suite. Et on se verra jusqu'à la séance prochaine et avec une nouvelle leçon de outils de langue. Et à bientôt. Au revoir.